C'est une immense joie de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'aimerais réconforter quelqu'un qui m'écoute maintenant et tu sens comme s'il y a quelque chose qui te pousse à abandonner la foi. Tu es désespéré, tu es découragé et j'aimerais te dire que la voix qui te pousse à désespérer ou à abandonner la foi, cette voix vient du diable, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te réconforter, te parler à travers cette parole. Il y a des filles qui m'écoutent qui vivaient de la prostitution et vous êtes tentés à retourner dans le péché parce que la vie est dure. Il y a ceux qui m'écoutent qui comparent leur vie comparée à la vie qu'ils avaient avant et vous avez envie de retourner dans le péché, mais ça c'est le diable qui te dit des mensonges. Il n'y a rien qui peut remplacer le salut que tu as eu gratuitement en Jésus-Christ. Le diable vous trompe, attendez dans la foi. Le Seigneur a une solution à tout problème. Rien n'est impossible devant Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que rien ne devrait te séparer de l'amour de Christ. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils Jésus pour qu'il meure pour toi. Tu as la plus grande richesse au monde qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à garder la foi, à garder la vie de prière, parce que Dieu a toujours une solution. Ne te décourage pas, ne te lamente pas, ne désespère pas. Dieu est à l'œuvre. Il est sur le trône. Ce matin, nous allons lire dans Romains 8, verset 35. Il est dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la question fondamentale. Qui peut te séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Parce qu'il y a des chrétiens qui m'écoutent, qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné la voie du Seigneur à cause des problèmes de son monde. Peut-être que tu gagnais de l'argent par des mensonges, et quand tu as abandonné le mensonge, tu vois que tu ne gagnes plus le même montant et tu retournes dans le même péché. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Christ, parce que l'amour de Christ a plus de valeur que n'importe quoi sur cette terre. Si vous lisez au verset 37, il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aime beaucoup la partie qui dit, nous sommes plus que vainqueurs. On n'a pas dit que nous sommes vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Qui est vainqueur ici? Celui qui est vainqueur, c'est Jésus. C'est Christ qui est le vainqueur, parce qu'il a vaincu le diable sur la croix quand il a dit, tout est accompli. C'était une victoire publique de Jésus. Il a vaincu le diable et nous marchons dans la victoire de Jésus. Donc, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous marchons dans la victoire qui a déjà été acquise par Jésus. Jésus a vaincu l'ennemi, Jésus a vaincu le diable, Jésus a vaincu le péché et nous sommes plus que vainqueurs. Marchons dans cette victoire et ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Si vous lisez dans le même chapitre 8, verset 31, il est dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Malgré les problèmes que tu as, si tu sais que Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Ne sois pas intimidé par les problèmes autour de toi, mais dis-toi que si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? La seule personne qui peut être contre toi et qui peut t'intimider, c'est la personne qui est plus fort que Dieu, mais cette personne n'existe pas. Dieu est plus fort. Et je te dis cela pour t'encourager. Le verset 32, il est dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Dieu nous a donné Jésus-Christ, son fils. C'est la chose la plus importante que Dieu possède. Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante. Son fils unique. Il a donné son fils unique pour nous. S'il nous a donné son fils, comment est-ce qu'on peut s'inquiéter pour les choses du monde? Il y a des chrétiens qui m'écoutent, qui ont abandonné la foi parce qu'ils s'inquiètent à cause des choses du monde. À quoi peux-tu échanger la vie éternelle? Il y a la maison, il y a un enfant, il y a un mari, il y a une femme. Tout ça, tu peux pas échanger avec la vie éternelle parce que tu as Christ. N'abandonne pas Jésus, n'abandonne pas la vie éternelle parce que c'est la chose la plus précieuse que tu as. Supposons qu'il y a quelqu'un qui t'a donné $1 million sur ton compte comme cadeau. Mais à un certain moment, tu as eu des problèmes. Tu as mal géré l'argent et tu as tout perdu. Maintenant, tu es fauché et tu es dans le besoin de $100. Est-ce que tu crois que la personne qui t'a donné $1 million, est-ce que la personne ne pourra pas te donner $100? Si t'a donné $1 million, il a beaucoup d'argent. Il est plus riche. Comment est-ce que tu t'inquiètes pour $100? C'est un exemple. Et si Dieu nous a donné Christ, son fils, Jésus-Christ, son fils, qui a plus de valeur que tous tes besoins sur cette terre, comment est-ce que Dieu ne peut pas te donner ce dont tu as besoin alors qu'il t'a déjà donné Christ? Ne tombe pas dans le mensonge du diable. Sois encouragé. Reste dans le Seigneur. Reste dans la foi. Ne te lamente pas. Garde tes yeux sur lui et tu verras sa puissante main.
Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement et nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Hier, on parlait de choses très importantes et je vous rappelais ce qu'on avait vu la semaine passée. Je vous ai parlé de 4 signes qui identifient un vrai serviteur de Dieu ou un vrai prophète de Dieu. J'aimerais encore une fois insister, quand tu remarques les 4 signes, tu n'es pas appelé à condamner ou à juger le prophète. La parole de Dieu ne t'a pas demandé de le juger, mais il t'a demandé de t'éloigner de cet homme. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Il ne faut pas t'attacher à quelqu'un qui est un faux prophète. Parce que si tu ne t'éloignes pas, tu seras contaminé. Et si un pasteur que tu vois qu'il a quelques faiblesses, prie pour lui. Au lieu d'aller juger ou parler de lui, prie pour le serviteur de Dieu. Nous sommes tous attaqués par le diable. C'est pour cela que Paul demandait qu'on prie pour lui. Nous tous, nous avons besoin de vos prières. J'ai remarqué que les chrétiens ne prient pas pour les pasteurs. Ils critiquent, ils condamnent le pasteur, mais ils ne prient pas pour les pasteurs. Priez pour les pasteurs, priez pour les serviteurs de Dieu. Je vous ai donc parlé des 4 signes qui sont très clairs. Le premier signe, c'est que le prophète ou le serviteur de Dieu doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Et si tu vois quelqu'un qui prêche, qui enseigne et qui n'a pas jamais de repentance, fais attention parce que nous sommes appelés à parler de la repentance. Et aujourd'hui, on ne parle plus de repentance, on ne parle plus de sanctification. La repentance, c'est la chose la plus importante. Quand le Saint-Esprit a rempli les apôtres, la première chose que Pierre a dit, il disait, repentez-vous. C'est dans Actes chapitre 3. C'est le chapitre qui vient juste après le deuxième chapitre, le chapitre où il y avait le baptême du Saint-Esprit. Quand il était rempli du Saint-Esprit, Pierre, il a commencé à parler de la repentance parce que le monde a besoin de la repentance. Les chrétiens, les enfants de Dieu ont besoin de marcher dans la sanctification. Donc on doit parler de la sanctification, on doit parler de la repentance, on doit prêcher Jésus. Le deuxième signe, c'est que le vrai serviteur de Dieu doit être humble. L'humilité, c'est un des fruits d'un vrai serviteur de Dieu, d'un prophète de Dieu. Parce que quand un serviteur de Dieu est orgueilleux, c'est une porte pour le diable. Tous les serviteurs de Dieu qui sont orgueilleux sont influencés par le diable d'une façon ou d'une autre. Parce que l'humilité appelle le Saint-Esprit. L'humilité permet au Saint-Esprit d'agir en lui. Mais l'orgueil facilite beaucoup le diable. Le diable aime les serviteurs ou les pasteurs ou les prophètes qui sont orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, un pasteur orgueilleux, prie pour lui parce qu'il est la cible du diable. Le troisième point, c'est que le serviteur de Dieu est censé avoir une vie de prière. La prière, c'est ça qui donne la force d'un serviteur de Dieu ou d'un prophète. Le quatrième point, c'est qu'il doit être délivré de l'amour de l'argent. La cupidité, c'est quelque chose qui doit sortir de la vie d'un serviteur de Dieu. Parce que quand un pasteur est cupide ou un prophète est cupide, tu verras qu'il n'est plus guidé par le Saint-Esprit. Il est guidé par l'argent. Et tu verras que les riches dans l'église sont les plus privilégiés. Même s'ils tombent dans le péché, on supporte, on tolère. Quand un riche tombe dans le péché dans l'église, on tolère ça. Mais quand un pauvre tombe dans le péché, il est puni. Ça, c'est motivé par l'amour de l'argent. La cupidité contredit le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager un passage qui est dans 1 Jean chapitre 4. La première lettre de Jean au chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, va lire le premier verset. Il a dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Imaginez quand est-ce que Jean a écrit ça. Il y a presque 2000 ans, quand il a écrit ça. Il dit, plusieurs prophètes sont venus dans le monde. À l'époque, il y avait de faux prophètes. Imaginez-vous aujourd'hui, les faux prophètes qui sont dans le monde aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est le verset 2. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et le verset 3, il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Au premier verset, il a dit, il faut éprouver les esprits. Autrement dit, il faut discerner. N'ajoutez pas foi. N'acceptez pas tout esprit. Alors ça, c'est un peu compliqué. Je vais en parler encore une fois demain, dans l'émission de demain, parce que moi aussi, à l'époque, j'étais dans la confusion. Parce qu'il dit, tout esprit qui confesse Jésus est de Dieu, mais l'esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alors là, il y a la confusion parce qu'il ne parle pas de l'homme qui confesse Jésus ou du prophète qui confesse Jésus, mais il parle de l'esprit qui confesse Jésus. Il y a un esprit qui peut confesser Jésus et un homme qui peut ne pas confesser Jésus alors que l'esprit confesse Jésus. C'est un peu compliqué, je vais encore en parler demain. J'étais dans la confusion quand j'ai lu ça pour la première fois parce que j'ai vu des faux prophètes qui parlent de Jésus, qui confessent Jésus alors que ce sont des faux prophètes. C'est ce que nous verrons demain, que quelqu'un peut parler de Jésus alors que c'est un faux prophète, mais le message qu'il donne peut sauver des gens alors que lui c'est un faux. C'est ce que nous verrons demain dans Kango Kado demain. Que je suis vous bénisse, passez une excellente journée.